Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je poursuis mes vidéos qui sont des contributions de ma part à la cohésion sociale. Vidéos dans lesquelles je parle de groupes ethniques qui ont les mêmes ancêtres et qui peuvent ne même pas se souvenir de cela. À ce propos, j'ai fait une vidéo sur les Gans dans l'espace, sur les Suyamra dans l'espace Akan. Je veux poursuivre concernant cette immigration et ce peuplement que j'ai appelé le peuplement Akpafou, Ga, Krobu, Adélé, Avatim. Nous avons mis l'accent dernièrement sur le cas spécifique des Krobu. Mais en réalité, comme je vous le disais, à l'intérieur d'un de ces ensembles, il peut y avoir des lignages qui sont d'une autre composante, mais qui sont à l'intérieur. C'est par exemple le cas concernant les Nguins. Dans le mot Nguin, on voit bien qu'il s'agit des Gans, mais à l'intérieur, il y a des éléments accradés. Ou Nzomo, qui disent que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Alors, c'est la même chose concernant non seulement les Bomi, les Baoulé Akroufoué, les Baoulé Batrafoué et les Wamla. Les Batra, on les trouve dans la ville de Tiasalé, dans la localité de Tiasalé, et on remarquera qu'au sein des Batra de Tiasalé, le lignage important s'appelle comment? Il est appelé Patabouebo. Ça veut dire les patas sous le rocher. Donc ce sont des patas dont je veux parler, qui eux sont spécifiquement des éléments Akpafou. Ces Akpafou là, ils sont dans la basse vallée de la Volta. Et je vous ai dit que tous ces groupes qui relèvent de ce peuplement et de cette migration, Akpafou, Ga, Krobu, Adélé, Avatim, ont quitté ces régions du pays Gan, des escarpements Krobu, de toutes les populations Gouan et autres qui sont dans la basse vallée de la Volta, des populations Évé qui sont à Péki et Crépi. Toutes ces populations ont fui cette zone du fait de l'expansion du grand royaume Akwamou. Et je viens de vous dire que les Batrafoy ou Asrin, le nom du lignage principal, c'est Patabouebo, donc ça dit les Patas. Et tenez-vous bien, cette même racine Pa, on la retrouve par exemple chez les Paman. Les Paman qu'on trouve où? On trouve les Paman en pays Abidji. On trouve les Paman chez les Abé de la région de Ndoussi, donc de la zone de Tiasalé. Donc, ces Paman-là, de la zone de Ndoussi, du pays Abidji, et les Batrafoué, qui sont à Tiasalé, mais qui sont aussi à Boussoué, c'est toujours dans la zone de Tiasalé, sont des frères. Ils ont les mêmes ancêtres. Ils ont les mêmes ancêtres. C'est très important. C'est aussi le cas des Baoulé Akpatifoué. Là encore, on retrouve cette racine Akpa ou Pa. Ils sont les mêmes ancêtres. Donc les Baoulé Akpatifoué, les Baoulé Wamla, les Baoulé Batrafoué, les Pama Abidji, le lignage Pama chez les Abidji, le même lignage Pama chez les Abé de Ndoussi, ont les mêmes ancêtres. Ce n'est pas fini. Cette même racine, c'est ce qu'on voit avec les pandas. Mais les pandas, ils sont où? Ils sont dans la zone de Grand Laou. Ceux qui sont à Pandadon. Donc, les Avikam Panda, sachez que vos frères là, ce sont les Abidji Pama, les Abé Pama, les Akroufoué, les Baoulé Akroufoué, les Baoulé Bomi,
les Baoulés Batrafoué, qui sont à Tia-Salé et aussi à Boussoué, les Wamla, les Baoulés Wamla, tout cela, ce sont vos frères, ainsi que les Baoulés Akpatifoué. D'ailleurs, les Akpatifoué, on les trouve aussi dans la zone de Tabo, voilà, où ils cohabitent avec les Swamlais. Donc vous voyez, cette migration en fait, l'élément ici, au sein de la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, c'est l'élément spécifiquement Akpafou. C'est l'élément Akpafou. Et ces Akpafou là, ce sont des Gouans. Je vous ai dit que les Gouans sont des proto-Akans, des populations très proches des Akans. J'ai fait une vidéo sur les Gouans, notamment les Ngbayin ou les Ngbaya. Et tenez-vous bien, ces mêmes pandas là, ils sont dans le pays Ega. C'est eux qui sont à l'Iri Panda. Donc sachez que vos frères aussi, Panda de Pandadon, en pays Avikam, vos frères, ce sont les Pandas de l'Iri Panda en pays Ega. Vos frères, ce sont les Paman qui sont en pays Abidji. Ce sont les Paman qui sont en pays Abed de la zone de Ndoussi ou Tia-Salé. Vos frères, ce sont les Baoulés Akpatifoué de la zone de Tia-Salé. Vos frères, ce sont les Baoulés Wamla qui sont dans la zone de Boaké. Vos frères, ce sont les Baoulés Batra qui sont à Tia-Salé et aussi qui sont en pays Abed dans le village de Batra. Eux aussi, ils sont à Abed dans le pays de Batra. Ils sont à Abed, notamment les Abed de Batra, du village de Batra. Voilà. Quand vous arrivez à Grand Morier, à quelques encablures de Grand Morier, vous avez le village de Batra. Et ceux-là, ils sont à Abed, mais qu'ils sachent que vous êtes frères. Ce n'est pas fini. Les Bété dans la région de Soubré, qui sont du village de Pada. Parce que vous savez, dans la langue Bété, on ne peut pas prononcer le N. Sinon, ce sont des pandas, partis de Pandadon. C'est eux qui se sont retrouvés en pays Bété, dans la région de Soubré, hein, notamment à Pada, dans le village de Pada. Donc, les Bété de Pada, là, de la zone de Soubré, là, Panda de Pandadon, ce sont aussi vos frères. Les Ri Panda du pays Ega, ce sont vos frères. Les Paman du pays Abé, du pays Abidji, ce sont vos frères. Les Baoulés Akpatifoué, ce sont vos frères. Vous voyez? C'est cela. D'ailleurs, vous me demanderez, mais qu'est-ce qui explique le fait que certains de ces pandas se sont retrouvés si loin en pays Bété? Mais c'est très simple, ça s'explique. Il y a eu une guerre civile en pays Avikam entre les pandas et puis les Afais des Afédons. Dans un premier temps, les Afais ont pris le dessus. Donc beaucoup de pandas ont dû fuir et certains sont allés très loin, donc jusqu'à Pada en pays Bété, dans la région de Soubré. C'est ce qui s'est passé. Ceux même qui sont allés par exemple dans le pays Ega, à l'Iri Panda, pour se faire oublier, ils ont prétendu qu'ils sont sortis de la rivière Golou, qu'ils ne viennent de nulle part, qu'ils sont sortis de la rivière Golou. Alors que non, ils viennent de Pandadon. Parce que faisaient les Afais? Quand les Afais, dans un premier temps, ont été victorieux de la guerre, ils contrôlaient la démographie des pandas. Les femmes pandas qui étaient enceintes, ils les enlevaient systématiquement. Ou quelquefois même, ils les tuaient. L'histoire est cruelle, mais c'est comme ça. Jusqu'à ce que un guerrier panda, qu'on appelle Adoleba, prenne la revanche des pandas. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui explique le fait que ces pandas-là, certains se sont retrouvés loin en pays Bété, à Pada, dans la région du Soubré. Voilà. Mais, sachez une chose, vos ancêtres appartiennent à cette migration que j'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim. Par rapport à ces différentes composantes, et c'est des populations qui ont fui la basse vallée de la Volta, la région d'Accra, le pays Krobo, et même un royaume qui était juste à l'ouest de la région d'Accra qu'on appelle le royaume Agmona.
Agona. Le royaume Agona. C'est pour ça qu'il y a un petit groupe qui s'appelle Agona, qui est en pays Abidji. Et c'est du royaume Agona, ils viennent. Donc c'est pour vous dire que vos ancêtres, le noyau principal dont je parle ici concernant les Akpatifoué, Kpama, Panda, etc., ce sont les Akpafou. Les Akpafou qui sont encore dans la basse vallée de la Volta. Ce sont des populations Gouan. Les Akpafou sont des populations Gouan. Voilà. Donc, des proto-Akans. Des proto-Akans. Mais comme dans cette migration, il y avait des familles aussi d'origine Gan, d'origine Evé, etc., qui étaient à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas vous étonner. Regardez par exemple chez les Avikam de Panda. Il y a des noms comme Ledjou, hein, ou Lodjou. Alors que c'est un nom qu'on trouve chez les Nguins d'Aného. Ouais. C'est un nom qu'on trouve chez les Nguins d'Aného. Et c'est pour ça que quelquefois, dans ces langues-là, ben, quelquefois, on a des expressions qui sont proches de langue évé ou même Adja, etc. Ou fond. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Vous voyez maintenant pourquoi est-ce que Pline le Jeune a dit que l'histoire, entre guillemets, est une divinité. Parce qu'elle fait connaître des gens qui ont les mêmes ancêtres. Elle fait rappeler aux gens qui ont les mêmes ancêtres, qui ont oublié cela, que voilà, anciennement, vos ancêtres étaient les mêmes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis un moment avec différentes vidéos pour montrer les groupes qui en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui sont quelquefois dans différents ensembles ethniques, mais dont les ancêtres étaient les mêmes. Voilà, dont les ancêtres étaient les mêmes. C'est ce que je viens de faire en parlant des Kpanda, des Kpandadon en pays Avikam, des Kpama du pays Abidji, des Kpama du pays Abed de la zone de Ndoussi, des Baoulé Akpatifoué de la région de Tabo, des Batrafoué de la région de Boussoué, enfin de la région de Tia-Salé, ou même de la cité de Tia-Salé, en parlant des Baoulé Akpatifoué, en parlant des Baoulé Wamla, en parlant des Baoulé Batra. Tous ceux-là, ils ont les mêmes ancêtres. Certains sont Baoulé, d'autres sont Avikam, il y en a encore qui sont Abé, il y en a qui sont Abidji, et sans oublier maintenant les Bété du village de Pada dans la région de Soubré. Tous ceux-là, ils ont les mêmes ancêtres. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Comment un Bété de Pada aurait pu imaginer qu'il a les mêmes ancêtres que l'Avikam de Pandadon à Grand Laou? Voilà, c'est ce que l'historien aussi fait. Quelquefois, je ris quand je vois certains. Surtout, il y a un individu qui fait des posts pour dénigrer l'histoire, pour dire que l'histoire ne vaut rien, etc. Je le vois souvent sur Facebook. Il dit, mais ta vie qui se déroule chaque jour, là, c'est une histoire. Si tu n'as pas compris ça, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. Bon, je ne vais pas régler des comptes ici, hein, mais c'est pour dire l'importance de l'histoire. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui se trouve à Cocody, un quartier d'Abidjan. Et en Côte d'Ivoire, cette université est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon après-midi.